Maseret Shavuot Daf Lamed Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Chet Amud Bet, à l'avant-dernière ligne, à la fin de la ligne, Tanu Rabbanan. Shavuot Hadayanin. Shavuot Hadayanin, quand les Dayanim, les juges, ils font jurer quelqu'un en Beddin, Afhib Rishona Nemra. Elle aussi, cette Shavuot aussi, comme d'autres Shavuot qu'on verra dans la Gemara tout de suite, cette Shavuot aussi, on l'a fait jurer en toute langue. C'est-à-dire, s'il ne parle pas à la Shana Kodesh, on le fera jurer dans sa langue à lui-même. Omrimlo. Et là, on l'avertit. On lui dit de faire attention à la Shavuot. Heve Yodea, sache, Shekol Haolam Kulon Izdazea, Beja Shama Kadosh Baruch Hu Besinaï, le monde entier a tremblé quand Kadosh Baruch Hu a dit à Sinaï, Lot Issa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu n'as pas le droit de porter le nom d'Hashem ton Dieu en vain. Donc le monde entier a tremblé sur l'interdiction de la Shavuot quand elle est fausse. Deuxièmement, Vechol Averot Shabbat Torah, Nemar Ben Venake. Sur toute la Averot de la Torah, c'est écrit Hachem, il efface, il pardonne. Vekan Nemar Le Enake. Ici, c'est écrit, il nettoie pas. Vechol Averot Shabbat Torah, troisièmement, Nifrei Numenu. Sur toute la Averot, on le punit à lui-même, au rachat. Vekan, mais ici, celui qui a juré à faux, Mimenu ou Mimishparto, de lui et de sa famille. Kadosh Baruch Hu, il le punit à lui et à sa famille. Chez Nemar, Al Titenet Pichalachtet Besarecha. Ne laisse pas ta bouche fauter sur ta chair. Ven besaro la krovo, sa chair, c'est son proche. Chez Neymar, comme tu le passouk, de ta chair ne te détourne pas, c'est-à-dire de tes proches de famille. Donc ici aussi, quand tu auras le passouk qui dit, ne laisse pas ta bouche fauter sur ta chair, ça veut dire sur tes proches. Et aussi sur toute la verot de la Torah, lui-même est puni. Vekan mimenu mikol alam kulo. Ici c'est lui et le monde entier. Chez Neymar, comme dit le passouk, Allo, vechachosh, allo, vechachesh. Donc, allo, ça vient du mot Allah, ça veut dire les mensonges dans les Shavuot, etc. Et on voit donc à la suite du passage que le monde entier, il souffre de celui-là qui a juré à faux. Demande à Gemara, Vema David le Koulou. Peut-être que le passage qui te dit que la punition qui vient ensuite, à la fin de ce passouk, suite à ces avérotes, c'est que quand il les a fait toutes, c'est-à-dire il a juré à faux, il a menti, il a tué, il a volé, il a, etc., il a pris une chétiche, etc. Donc c'est peut-être que quand il a fait toutes ces avérotes-là, que le monde est tellement puni d'être détruit comme ça, mais pas sur une d'entre elles comme la Shavuot seule. L'osal kadatar, ne pense pas comme ça. Dirtiv mipne ala avla haaretz. Il y a une autre passage qui dit que la terre, c'est à cause de la Shavuot que la terre est en deuil. Uktiv, et encore un autre passage qui dit Alken teva la haaretz ve'umla al kol yoshev ba. Pour cela sera en deuil la terre et tous ses habitants. Vechol, etc. Donc tu vois que pour la Shavuot seule déjà, il y a un danger pour le monde entier. Et encore, pour toute la verot de la Torah, s'il a un mérite, alors on lui suspend sa faute 2-3 générations. Vekan, tandis qu'ici pour la Shavuot, Nifrain mimenu l'altar, il est puni tout de suite sur le coup. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Hotzetia, Neum Hashem Tevakot, je vais la sortir, parole d'Hashem, en parlant de la malédiction. Uba, El bet aganav ve'el beit anishba bishmil hashaker, et elle viendra dans la maison du voleur et sur la maison de celui qui a juré à faux en mon nom, ve'lana betor beto, et elle va passer la nuit dans sa maison, ve'chilatu ve'etzav ve'etavanav, elle va le détruire à lui, à ses bois et à ses pierres. La Gemara explique le passage côté Tia, je l'ai fait sortir, les altars immédiatement, il n'y a pas de patience. Sur la punition de la Shavuot Sheker, il a juré à faux, la punition elle tombe tout de suite. Ubal bet aganav, elle vient dans la maison du voleur, Zeagonev da'at abriot. She'en lo mamon etel chavero. C'est celui qui vole l'esprit des gens, il trompe les gens. Comme quelqu'un, She'en lo mamon etel chavero, son ami ne lui doit rien, vetoano, et il lui réclame quand même, ou mashbio, il le fait jurer. Pour rien. Donc ce ganav-là, c'est ce voleur qu'on parle dans le pasuk. Ve'el bet anishba bishmil hashaker kemashmao. Et aussi,
chez celui qui a juré en mon nom à faux, Kemashmo comme son sens simple, Velana betor beto, donc cette malédiction elle va passer la nuit dans sa maison, mais Chilatu veteta vetavanav, elle va le détruire à lui, à ses bois et à ses pierres. Alamata, tu vois de là, Dvarim shenesh umayim chalinotan, même des matières qui ne s'abîment pas du feu et de l'eau, comme les pierres, Shvoa Cheker Mechalaotan. La Shvoa à faux, elle les détruit. Imamar el Nishba, si après tous ces avertissements il dit non, je ne veux pas jurer, Potrin Otomiyad, on lui dit bon bah si c'est comme ça, tu payes, tu t'en vas tout de suite. On ne laisse pas s'attarder de peur qu'il regrette. Veim Amar el Nishba, s'il dit non, je jure quand même, malgré toutes les menaces. Aomdin Sham Omrim Zelazé, ceux qui se tiennent là-bas, ils se disent l'un à l'autre, Suruna, retirez-vous, je vous en prie. Me'alaola Anashim Areshaim Alev Gomer. De sur la tente de ces hommes Reshaim, en parlant des deux, celui qui a juré à faux et celui qui l'a fait jurer. Donc chez Mashbin Oto Omrimlo, et quand on le fait jurer, on lui dit Eveyodea Shalal Datra nu Mashbin Otra. Quand il s'apprête à jurer, on lui dit attention, sache que tu ne jures pas sur ton intention à toi, et l'aldat amakom valdat beddin, mais sur l'intention de la Kadosh Baruch Hu et du beddin. C'est-à-dire, n'interprète pas ta chevoie à ta manière, elle interprétait à notre manière. Chez Eken Matinu et Moshe Rabbeinu, de la même manière qu'on voit chez Moshe Rabbeinu, chez Shbiat Israël, quand il a fait jurer Israël de faire les mitzvot, à Maralen, il leur a dit attention, Deu Shelal Datrem Animashbia Etrem, c'est pas sur votre intention que je vous fais jurer, et la Datamakom Valdati, mais sur l'intention d'Akadosh Baruch Hu et la mienne, chez Neymar Veleitechem Levadechem Vegomer. C'est pas avec ce que vous avez dans le cœur que je vous fais jurer, c'est-à-dire pour pas qu'ils croient, pour pas qu'ils disent oui, on jure de faire les mitzvot, et ils pensent aux mitzvot de quelqu'un d'autre. Qui est Asher Eshnopo, la suite du pasuk là-bas dit, car avec celui qui trouve ici, En Yelautan Amdin al Har Sinai, je n'entends de là que ceux qui se tenaient sur Har Sinai, qui ont juré de faire les mitzvot. Dorot Abaim Vegerim Atedin et Gayer Minain, d'où je sais que même les générations à venir et les convertis qui vont se convertir, au long de l'histoire, au long des générations, d'où je sais qu'eux aussi sont concernés par la chevoie de Sinaï, Talmud Omar Vet Asher Enenu, et aussi avec celui qui n'est pas là. La chevoie le concerne aussi. Ven et la mitzvot shekiblu alem Har Sinai. Je n'ai que les mitzvot qu'ils ont pris sur eux, qu'ils ont reçus à Sinaï. Mitzvot atidat litradesh kegon mikra megillah minayin. Des mitzvot qui vont s'instituer au long des générations, comme par exemple la Megillah de Purim, d'où je sais que sur ça aussi on a juré. Talmud Omar Kimu vekiblu. La Megillah nous dit, ils ont accompli et reçu Kimu mashekiblu kvar. Ils ont accompli ce qu'ils ont pris sur eux, ce qu'ils ont reçu sur eux, au passé. Donc, tu vois que l'engagement de Sinaï concerne aussi la Megillah. La Gemara maintenant reprend cette longue braïta petit à petit pour l'expliquer. La braïta a commencé par les mots Afhi, elle aussi, est dite en toute langue. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Mai Afhi Bilishon Anemra, qu'est-ce que ça veut dire elle aussi en toute langue Kedetnan, ça s'apporte sur la Mishnah qui dit dans Masechet Sota, Elu Nemarin Bechol Lashon. Voici ce qui se dit en toute langue, Parashat Sota, c'est quand on fait jurer la Sota. Donc si elle ne comprend pas la Shana Kodesh, on la fera jurer en français, en chinois, en ce qu'elle comprend. Vidui Maaser, quelqu'un tous les 3 ans doit reconnaître et dire, annoncer qu'il a respecté toutes les mitzvahs de prélèvement au long de ces 3 ans, de ce cycle de 3 ans. Kriyat Shema, le schéma, donc ça, ce Vidui Maaser se dit en toute langue, et le schéma aussi peut se dire en toute langue si seulement on savait le traduire précisément. Ou Tfila, la Tfila aussi, théoriquement, on pourrait se dire en toute langue. Ou Birkat Amazon, ou Shvuat Edut, ou Shvuat Apikadon. Donc Birkat Amazon aussi en toute langue. La Shvoua des témoins, ou bien du gardien de gage, jure en toute langue. Mais Kamarami Shvuat Adayanin, Afibet Shonanemra. Sur ça, on vient de dire que la Shvuat Adayanim, quand les juges y font jurer quelqu'un, alors ça aussi se dit en toute langue. Amarmar, la Gemara reprend la suite de la Braïta. Omrinlo, on lui dit attention, on commence à le menacer, à faire attention à la chevoie. Eveyodea, sache, shekol haolam kulon izazeh b'shashem hakadosh baruch hu, lo tisa et shem Hashem elokecha lashav. Le monde entier tremblait quand Kadosh baruch hu a dit ne porte pas le nom d'Hashem ton Dieu en vain. Maïtama, pourquoi pour cette mitzvah plus que d'autres? Il est ma mishum d'Itiav Sinaï. Si cette mitzvah-là, c'est parce qu'elle a été donnée à Sinaï dans les 10 commandements, c'est pour ça que le monde entier a tremblé quand elle a été donnée. Et ça dit Brot Nami Itiav. Mais tous les 10 commandements ont été donnés à Sinaï.
Ve'ela mishum de chamira. Non, c'est parce qu'elle a une chumra spéciale. C'est une avera très grave. Demande la Gemara omi chamira. Est-ce qu'elle est tellement grave? Ve'atnan. Or, nous voyons dans une Mishnah. Eluhen kalot. Quelles sont les averot légères? Assez velota assez. Les mitzvot, donc, positives ou négatives. Chutz milotissa. Sauf la mitzvah de lotissa, sont considérées comme des avérotes légères. Toute mitzvah positive ou négative, sur laquelle il n'y a pas de karet ou de mitat bedin ou quoi, sauf lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, donc de jurer à faux ou pour rien. Les autres sont considérés comme des mitzvot légères. Chamurot, qu'est-ce qu'on appelle des mitzvot graves, d'avérotes graves, zokeritot ou mitot bedin. Une avéra sur laquelle on est chayav karet ou bien mita. Velotissa imaen, et il y a parmi elles aussi la mitzvah de lotissa qui est aussi considérée comme une avéra grave. Il y a pire que ça encore. Sans pire. Déjà on voit qu'elle a été égalisée à karet et mitat bedin, et pas plus que ça. Donc pourquoi le monde a tremblé sur cette mitzvah plus que les autres? Et là répond la Gemara qu'Edektan et Tama. Comme ce qu'on l'explique. Vechol averod, la raison est donnée elle-même. Vechol averod sheba Torah nemar ben venake. La raison elle est, dans toute l'averod de la Torah s'écrit venake, Hachem il nettoie la faute. Vekan nemar lo enake. Mais ici même celui qui fait tchouva, la faute n'est pas nettoyée. Il doit souffrir pour ce qu'il a fait. Et avec ça, la tchouva plus la souffrance, il sera nettoyé. Mais sans ça, non. Tandis que dans les autres averot, une fois qu'il a fait tchouva, il est nettoyé. Vechol averod sheba Torah, et encore on a vu, toute l'averod de la Torah lo nemar ben lo enake. Il n'y a pas écrit dessus, la Gemara demande, est-ce que sur les autres avérotes, c'est pas écrit que Hachem ne nettoie pas la faute? Ve'active, pourtant le pasuk nous dit clairement, Venake, loyenake, il nettoie et il ne nettoie pas. Donc tu vois qu'il y a cette notion-là de dire qu'Hachem ne nettoie pas la faute. Répond la Gemara, Haomi Bailek de Rabbi Elazar. Ce pasuk-là de Nake, Loyenake, on a besoin pour la dracha de Rabbi Elazar, des Tani Rabbi Elazar Omer. Yef Charlemar Venake Shekvar Nemar Loyenake. Tu ne peux pas dire il nettoie, car c'est écrit il nettoie pas. Yef Charlemar Loyenake Shekvar Nemar Venake. Tu ne peux pas dire il ne nettoie pas, parce que c'est écrit il nettoie. Donc le pasuk qui te dit il nettoie pas, on comprend pas. À quel stade comment ça? Menake ou la Shavim, Venom Menake Shenam Shavim. Hachem il nettoie pour ceux qui font tchouva, il nettoie pas pour ceux qui ne font pas tchouva. Mais ceux qui font tchouva, Hachem il nettoie. Tandis que pour la chevoie, même celui qui fait tchouva, il doit souffrir. Il n'est pas nettoyé gratuitement. On a vu encore toute la verra de la Torah. Il est puni. Tandis que pour la chevoie, lui et sa famille. Est-ce que pour les autres avérotes, la famille n'est pas punie? Le pasuk dit bien, je mettrai ma face sur cet homme-là et sur sa famille pour les punir. Pourquoi la famille est punie? Si lui a fauté, en quoi sa famille est fautive, en quoi elle a fauté? Pour te dire, si tu as un voleur dans la famille, qui prend les impôts sans rapport avec ce qu'on lui doit, c'est que toute la famille est autour de lui. Et si tu as un bandit dans une famille, c'est que toute la famille c'est des bandits. Car il le protège. Il le protège, donc ils sont considérés tous comme des voleurs, tous comme des bandits, ils seront tous punis. Donc tu vois que dans les autres avérotes aussi, ils sont tous punis. Répond la Gemara, Hatam Bedina Rina. Dans les autres avérotes, ils sont jugés plus légèrement, la famille, que le rachat. Hacha Bedina Dide. Mais dans la chevoie, ils sont tous jugés, la famille comme lui-même, comme le rachat même. Qui est Rabbi Omer, comme Rabbi dit dans une braïta, Vichrati Oto. Matal Mudoma, pourquoi c'est écrit je vais le trancher à lui? Quand le pasuk nous dit je mettrai ma face sur la famille pour les punir, concernant les autres avérotes, alors peut-être qu'ils sont tous en karet. Talmud Omar Oto. Oto beikaret vela kol mishpacha beikaret. C'est que lui qui est en karet, mais pas le reste de la famille. Donc tu vois que dans les autres avérotes, le rachat il est en karet, la famille non. Tandis que dans Chevoua, ils sont tous punis comme lui. On a vu encore dans la Braïta. Pour toute la vérote, on le punit à lui-même. Ici, c'est lui et le monde entier. Alors, on saute la parenthèse.
Demande à Gemara, Vechol Averot Sheba Torah Mikol Olam Lo. Pour les autres Averot, est-ce que le monde entier n'est pas puni? Ve'aktiv. Pourtant, le pasuk nous dit bien, Vekashlu Ish Be'achiv, ils vont trébucher un homme sur son frère. Ish Be'avon Achiv, on explique un homme pour la faute de son frère. Un homme, il trébuche à cause de la faute de son frère. Mais la mettre chez Kol Israël Aravim Zelazé. Zé basé. Tu vois que tout Israël sont garants l'un pour l'autre. Donc tu vois que pour toute la Vérot, ils sont tous punis. C'est pas que dans la chevoie. On tourne la page, répond la Gemara. Hatam shesh be'adalimchot velo michu. S'ils ont moyen de l'empêcher de faire la Vera, ils n'ont pas empêché, ils n'ont pas protesté, alors ils sont punis. Demande à Gemara, Maïka ben Rechaim de Mishparto les Rechaim de Alma. Puisque tu me dis que dans les autres Averot aussi, les Rechaim de la famille sont punis, et les Rechaim du monde sont punis. Ben Tzadikim de Mishparto les Tzadikim de Alma. Quelle différence entre les Tzadikim de la famille du Racha et les Tzadikim du monde entier? Comment ça marche? Comment ça marche le degré des punitions? Dans Shvoa et dans les autres Averot. Répond la Gemara. Hu Bishar Averot Bedine. Dans les autres Averot, lui, le Racha, il est puni comme ce qu'il mérite. Les Rechaim de Mishparto, Bedin Chamour. Les Rechaim de la famille sont punis durement, mais pas autant que lui. Les Rechaim de Alma, Bedin Akal. Les Rechaim du monde sont punis légèrement pour une autre Avera. Tzadike, les Tzadikim, de la famille ou du monde sont pturim, ils n'ont pas à subir de la Avera de cet homme-là. Tandis que Gabé Shvoua, concernant la Shvoua, on a dit c'est plus grave. Ou Rechaim de Mishparto Bedine. Lui-même et les Rechaim de sa famille sont au même niveau, sont punis comme le Racha même. Ou Rechaim de Alma Bedin Chamour. Les Rechaim du monde, en général, sont punis durement. Et les Tzadikim de la famille ou du monde subissent un peu de cette faute-là. Légèrement, ils sont punis aussi. Imamar Eli Nishba, s'il dit je ne jure pas, Potrin Otomiyad, on le renvoie tout de suite, il paye, il s'en va. Vimamar Eli Nishba, mais s'il a dit je jure, Haomdim Sham Omrim Zelazé. Ceux qui tiennent là-bas disent l'un à l'autre, retirez-vous des tentes de ces hommes Rechaim là. C'est ce qu'on a vu dans la Braïta. La Gemara demande là-dessus. Bishlama ou Dekamishtava, je comprends celui qui jure, Kaebe Isura, il est concerné par l'interdiction, tu peux l'appeler Racha. Et là, Aoudeka Mashbale, mais celui qui lui fait jurer, Amai, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Répond la Gemara, mais si, il a lui fait du mal. Kedetener Abishman Mentarfon Omer, Shvuat Hashem Tieben Shnem. Le pasuk nous dit, la Shvuat Hashem sera entre les deux. Et puisque la Torah te dit entre les deux, tu apprends de là, mais la mettre chez la Shvuat Shnem, que la Shvuat, elle tombe sur les deux. Elle revient sur les deux. Donc, si un, il a juré à faux, lui, c'est un rachat, celui qui a fait jurer aussi est considéré comme un rachat. Donc, chez Mashbi, quand on le fait jurer, on lui dit, attention, c'est pas sur ton intention que tu jures, mais c'est sur notre intention à nous. Là, pourquoi on le fait jurer, pourquoi on le prévient, on lui dit ça? Mishum Kanya de Rava. À cause du roseau de Rava. C'était l'histoire de Rava qu'on a vu en haut. Il y a quelques dapim. Rava était juge et il a dit à un d'entre eux de jurer qu'il a remboursé la dette. Et cet homme-là qui est venu en s'appuyant sur sa canne, il demande au deuxième, il lui dit, écoute, prends ma canne pour que je jure pour que je prenne le Sefer Torah et jurer que je t'ai remboursé. Et donc il lui donne la canne, il lui donne sa canne, il s'appuie sur un roseau, et il prend le Sefer Torah et jure, je t'ai remboursé la dette. Et l'autre, il s'énerve, il jette la canne, elle se casse, elle s'ouvre, on voit que dans le roseau, il y avait toutes les pièces de la dette qu'il lui devait. Il se trouve que donc il avait juré qu'il lui a remboursé, en ayant l'intention de dire qu'il a remboursé dans la canne même. Et c'est pour ça qu'on le fait jurer sur notre intention, c'est-à-dire que tu l'as remboursé normalement, pas dans une canne ou dans le chapeau ou quoi que ce soit. Atana Shtekesef. On a vu dans la Mishnah sur Modeb et Miktat, un Modeb et Miktat, celui qui reconnaît une partie de la dette, il doit jurer Minatora Shvuat Modeb et Miktat. La Gemara dit là-dessus, combien, donc on a vu dans la Mishnah combien il doit lui réclamer? 2 pièces, 2 kesef, 2 pièces d'argent, et l'autre il avoue une pruta, il devient Modeb et Miktat. Amar Rav, Kshirat Ta'ana Shtekesef. Quand on te dit Ta'ana Shtekesef, ça veut dire il lui a réclamé une somme que l'autre a nié 2 kesef au-delà de ce qu'il a avoué. Donc il faut dire qu'il lui a réclamé plus que 2 kesef pour qu'il puisse
nier 2 kesef et avouer le reste. Ou Shmuel Amar, Tanat Mashte kesef. Shmuel dit non. Il lui a réclamé en tout 2 kesef, et de ces 2 kesef-là, de ces 2 pièces d'argent-là, une partie il avoue, une partie il nie. Afili le kafar el pruta, velod el pruta, chayav. Même s'il n'a nié qu'une pruta, ou bien qu'il n'a avoué qu'une pruta, il est chayav du moment qu'on lui a réclamé 2 maot, 2 kesef. Donc nous avons ici une marloquette Rav et Shmuel. Selon Rav, il y a un minimum aussi sur la somme qu'il doit nier, au moins 2 kesef. Selon Shmuel, non. Il faut qu'il réclame 2 kesef. Combien il peut nier pour être chayav, soit peu importe, même une pruta, il est chayav. Amarava. Dika matitin kevate de Rav. La Mishnah, elle se déduit comme Rav. Ou kere kevate de Shmuel. Et les psukim, on peut les déduire comme Shmuel. Dika matitin kevate de Rav. Comment est-ce que notre Mishnah, on peut la comprendre selon Rav? Dektane, parce que la Mishnah nous a enseigné. Ata'anash te kesef odash ave pruta. Quand il lui réclame 2 kesef, et l'autre il avoue une pruta. Veilu, kfirat ta'ana pruta, lo katane. C'est pas écrit qu'il a nié une pruta. C'est pas écrit que pour jurer, il faut qu'il ait nié une pruta. C'est que une pruta n'est pas suffisante. C'est la preuve pour Rav. Il faut qu'il ait nié les 2 kesef. Utnan nami, nous voyons encore dans une Mishnah. Haoda, mais pruta. Il y a une Mishnah qui te fait la liste de toutes les choses qui sont en pruta. Une des choses dans la liste, c'est celui qui avoue une partie de la dette, il faut qu'il ait avoué minimum une pruta. Veiluk firabe pruta loktan, et c'est pas écrit que pour nier aussi, il faut qu'il ait nié une pruta et avoué le reste. Donc c'est la preuve que quand il nie, c'est pas une pruta. Il doit nier minimum 2 kesef et avouer une pruta minimum. C'est une preuve pour Rav. Ou krei kevate de Shmuel. Les psukim se déduisent comme Shmuel. Pourquoi? Le pasuk nous dit comme ça. Un homme qui donne à son ami de l'argent ou des objets à garder. Et ensuite, l'ami, etc., le pasuk dit, il a nié le gage, une partie du gage, il doit jurer, tout ça. Ma kelim shnaim, av kesef shnaim. Le pasuk a comparé kesef à kelim, de même que kelim sont 2 objets, c'est au pluriel. De même, le kesef, il s'agit de 2. Donc, c'est 2 pièces d'argent. Ma kesef davar chashuv, avkol davar chashuv. De même que l'argent, maintenant, je sais bien que c'est quelque chose d'important, ça a une valeur importante. De même, toute autre chose, il s'agit de quelque chose qui a une valeur, pas des mouchoirs. Il faut au minimum qu'il ait une certaine valeur. Vekamarachmana, kihouzé. Sur ça, la Torah a dit, il a reconnu kihouzé. Cela. Donc, tu vois de là comme Shmuel, que de la somme qu'il lui a réclamée, qui sont kesef o kelim, c'est-à-dire 2 pièces d'argent ou 2 objets, sur cette somme-là qu'il lui a réclamée, il lui a avoué une partie, qui osait. Non, je ne te dois qu'une partie, que cela je te dois et pas plus que ça. Or lui ne lui a pas réclamé plus que 2 kesef. La Torah te dit, il lui a réclamé 2 kesef, donc tu vois que dans les 2 kesef, on inclut et la somme qu'il a niée et la somme qu'il a avouée. C'est une preuve pour Shmuel. Parce que selon Rav, les 2 kesef, c'est au-delà de ce qu'il a avoué. Rav, qu'est-ce qu'il répond à ça? Rav, ce pasuk-là ne vient que te dire qu'il n'est chayav, je vois que si il a reconnu une partie de la dette. C'est pour ça que le pasuk te dit kihouzé, ceci je te dois et pas le reste. Donc, de là tu apprends le modèle de miktat. Il reconnaît une partie de la dette, il doit jurer. Mais pas pour te dire que dans les 2 kesef, il lui a avoué une partie et nié une partie. Non, il faut que les 2 kesef soient niés et le reste avoué. Ou Shmuel, qu'est-ce qui répond à ça, Shmuel? D'où je sais, modèle mikta, d'où je sais qu'il doit avouer une partie. Ktivhu ou ktivze, le passage qui te dit ki hu ze. Le mot hu et le mot ze, les 2 ont le même sens. Les 2 viennent te dire lui et pas autre. Ça et pas autre. Donc c'est une partie. Ça vient t'apprendre une partie, qu'il a avoué une partie de la dette. Tu apprends de là il a dû donc nier une partie et avouer une partie pour être chayav. Et puisque tu as un deuxième mot qui te dit qu'il a le même sens, hu, ze, tu comprends de là aussi que tout est inclus dans les 2 kesef. Verav, qu'est-ce qui répond à ça, Rav? Pourquoi c'est écrit hu et ze? Chad loda de miktat ta'ana. Un mot t'apprend le principe de modèle de miktat, il a avoué une partie. Vechad loda mimina ta'ana. Le deuxième entre hu et ze vient t'apprendre qu'il faut qu'il ait avoué une partie de la même espèce que ce qu'il lui a réclamé. Et pas d'une autre espèce.
Pas que lui, il a réclamé une chose et l'autre, il a avoué autre chose. Donc, mais il ne te reste pas de pasuk pour te dire que tout est inclus dans le kesef. C'est-à-dire, tu pourrais toujours dire comme Rav, qu'il lui a réclamé 2 kesef qui ont été niés, et au-delà de ça, il lui a avoué le reste de ce qu'il lui a réclamé. Ou une partie du reste. Ou Shmuel il insiste, il te dit, Lav mimela shmatmina. N'est-ce pas que tu peux le sous-entendre du pasuk même? Nechasra la ta'ana. Il a manqué de ce qu'on lui a réclamé, une partie. Or, la Torah ne t'a parlé que de 2 kesef. C'est qu'il lui a réclamé 2 kesef en tout. Et sur ça, on a dit, il lui a avoué une partie, nié une partie. Donc, tout est inclus dans les 2 kesef. D'où tu t'es ajouté. D'où tu sais qu'il faut nier tous les 2 kesef. Et la Malech Rav. Donc, Rav cherche une nouvelle preuve. Rav, il te dit, kesef ki ata meikara, lekfira ou deata. Tout le mot kesef du pasouk ne vient que pour t'apprendre la somme qu'il a dû nier. Deimken, car si c'était pas ça, si les 2 kesef dont on te parle ici, c'est que la somme qu'il lui a réclamée et pas la somme que l'autre a niée, l'irtav rachmana, ki tanishadreu kelim lishmor, la Torah aurait dû se suffire d'écrire un homme qui a confié à son ami des kelim, des objets. Ve'ana minai, moi j'aurais dit, ma kelim shnaim, afkol shnaim, de même que les objets sont 2, de même toute autre chose, 2. Donc j'aurais déjà déduit de là que s'il a réclamé de l'argent, il s'agit de 2 pièces. Kesef de katav rachmana lamali. Pourquoi c'est écrit kesef alors dans le pasuk? Imeno inanetana, si j'en ai pas besoin pour dire qu'il a réclamé 2 pièces de kesef, neoina lekfira. C'est qu'il faut dire donc que les 2 pièces de kesef, les 2 pièces d'argent ici, c'est la somme qu'il lui a niée. C'est pour ça que la Torah t'a écrit ici kesef. Non pas pour la somme qu'il lui a réclamée, mais pour la somme qu'il a niée. Ou Shmuel amar lecha, qu'est-ce qu'il te dit là-dessus, Shmuel? Qu'est-ce qu'il te répond? Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire kesef et kelim? Il répond Shmuel, I katav rachmana, kelim velo katav kesef. Si c'est écrit que kelim et pas kesef dans le pasouk, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Avamina kelim shnaim afkol shnaim. J'aurais dit effectivement, de là j'apprends qu'il faut 2. De même que kelim des objets c'est 2, de même toute autre chose, il doit lui réclamer 2. J'aurais pas su qu'il faut que ce soit quelque chose d'important. Peut-être que s'il lui a réclamé deux petites choses qui n'ont pas d'importance, il est aussi chayav. Kamash malin, c'est pour ça que c'est écrit kesef pour te dire qu'il doit lui réclamer 2 choses qui ont une importance. Comme kesef, comme l'argent. Mais pas pour te dire, comme Rav, qui a compris de là, que kesef c'est la somme qu'il a niée. Non, c'est la somme qu'il a réclamée. Et on en a quand même besoin dans le pasouk pour t'apprendre qu'il faut que ça ait un minimum d'importance. Tenan, la Gemara nous ramène encore une preuve de la Mishnah. Shte kesef esh li biadcha. Il lui a réclamé 2 pièces de kesef, d'argent. Et l'autre il dit, en biadi la puruta. Non, je ne te dois qu'une puruta. Patour. Il est patour. Maïtama, pourquoi est-il patour? Lav mishum de chasra la ta'ana. N'est-ce pas que c'est parce qu'il a manqué dans la ta'ana? Il lui a réclamé 2 pièces d'argent. Et quand l'autre a nié, il a dit, je ne te dois qu'une puruta. Donc il se trouve qu'il n'a pas nié une somme de 2 pièces entières. Il lui a nié une somme de 2 pièces moins une puruta sur laquelle il a avoué. Donc il manque ici dans la somme. Et donc tu vois qu'il est pas tour. C'est une objection sur Shmuel qui dit que du moment qu'il a réclamé 2 kesef et que l'autre a avoué une puruta ou plus et nié le reste, c'est bon. Et nié une puruta ou plus, c'est bon. Il est chayav. Or ici la Mishnah te dit qu'il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? C'est une objection sur Shmuel. Amalecha Shmuel, il te répond Shmuel. Misavrat shavektane. Est-ce que tu penses vraiment dans la Mishnah qu'il lui a réclamé une valeur de 2 kesef et que l'autre lui a avoué une valeur d'une puruta? Non. Davka katane. C'est précis dans la Mishnah. Quand on te dit, il lui a réclamé 2 kesef, ça veut dire 2 argent, matière d'argent. Et l'autre qui lui a avoué, je te dois une puruta, c'est une matière de puruta qui est du cuivre. Donc il se trouve que Machetano Lodalo, ou Machetano Lotano, ce qu'il lui a réclamé, il n'a pas avoué du tout. Il n'a pas avoué qu'il lui doit de l'argent, il a avoué qu'il lui doit du cuivre, une puruta de cuivre, c'est une pièce en cuivre. Et ce qu'il lui a avoué, le cuivre, l'Otano, l'autre n'avait pas réclamé du cuivre, il lui a réclamé de l'argent, l'autre il lui a avoué du cuivre. Donc ici, c'est pas un problème de somme, c'est un problème d'espèce. Il lui a avoué une autre espèce. Hier, si c'était comme ça, demande à Gemara, Ema Sefa, je te dis là-dessus de la Mishnah, Shte Kesef, ou puruta yesh li biadcha. 2 pièces d'argent et une puruta, tu me dois. En biadi la puruta. Et l'autre dit non, je ne te dois que la puruta. Chayav, il est chayav de shvoua ici.
Iamrad Bishlama Shavé, ça va si tu me dis que notre Mishnah te dit l'équivalent, la valeur de 2 kesef et une prouta, tu me dois, et l'autre il a avoué la valeur d'une prouta. Donc, Mishumachi Chayav, c'est pour ça qu'il est Chayav, parce que c'est toujours la même espèce. Et la Yamrad Davka, mais si tu dis non, c'est très précisément qu'on a parlé d'argent et pas de cuivre et pas d'argent. Alors, kesef c'est l'argent, la prouta c'est du cuivre. Amay Chayav, pourquoi il est Chayav? Dans ce cas-là, et alors s'il lui a réclamé de l'argent et du cuivre et que l'autre n'a reconnu que le cuivre, Machetano lo dalo, ou Macho dalo tano, il lui a réclamé une chose et l'autre il a avoué autre chose. La Gemara comprend que quand il lui a réclamé 2 choses et qu'il lui a avoué une chose d'entre elles, on ne dit pas qu'il lui a avoué une partie. Ce sont deux choses différentes. Il lui a réclamé l'argent et l'autre a nié. Il lui a réclamé la prouta, le cuivre, et il a avoué. Donc tu ne peux pas en faire ici une chevoie de modèle mixtat. Répond la Gemara. Midi utamal ali Shmuel, n'est-ce pas qu'on est en train maintenant de raisonner selon Shmuel? Ha'amar Rav Nachman amar Shmuel. Voilà que Rav Nachman a dit au nom de Shmuel lui-même que dans ce cas-là c'est considéré comme la même espèce. C'est-à-dire, Te'anochitinu seorin, par exemple, il lui a réclamé du blé et de l'orge. Ve'odalo be'echad men, et l'autre a reconnu qu'une des 2 espèces. Chayav. Il est 8 chayav, parce que je considère ça comme une partie de ce qu'il lui a réclamé. Puisqu'il a réclamé 2 espèces et qu'il a avoué une d'entre elles, ça s'appelle qu'il est modé bemiktsat ata'ana. Il a avoué une partie de ce qu'on lui a réclamé. Peu importe si c'est 2 espèces ou une espèce, du moment qu'il est toujours inclus dans ce qu'on lui a réclamé et qu'il a reconnu une partie de ce qu'on lui a réclamé, ça le rend chayav shvoua. Donc ici aussi, quand il lui a réclamé 2 argents et une prouta de cuivre, et que l'autre a dit je ne te dois que la prouta de cuivre, alors c'est considéré comme avoir avoué une partie de ce qu'on lui a réclamé. Donc tu n'as pas besoin de dire, d'interpréter la Mishnah dans l'équivalent. On ne parle pas ici qu'il lui a réclamé l'équivalent de 2 pièces d'argent et une prouta, non. Il lui a réclamé 2 pièces d'argent, matière argent, et une prouta, matière cuivre, et l'autre a avoué la matière cuivre de la prouta et pas l'argent, ça le rend chayav shvoua. Et donc de même, s'il lui avait réclamé uniquement l'argent et qu'il n'avait avoué que sur le cuivre, là effectivement il aurait été patour. Non pas parce qu'il n'a pas nié 2 pièces de kesef comme ce que Rav aurait dit. Non, c'est pas ça la raison qu'il est patour. La raison qu'il est patour, c'est pas parce qu'il n'a pas nié une somme suffisante. Mais la raison elle est parce qu'il a avoué autre chose complètement que ce qu'on lui a réclamé. Achinami mistabra. La Gemara renforce cette lecture dans la Mishnah, qu'il s'agit de réellement la matière d'argent, de cuivre. Midektan et Sefa, comme on voit dans la suite de la Mishnah, litra zav yeshli biadra. Un volume d'or, tu me dois. En rabiadi la litra kesef. Et l'autre dit non, ce volume-là, je ne te le dois qu'en matière d'argent. Patour. Alors, il est patour de chevoua, parce que, pourquoi? Justement, yam rabbi shlamadav kaktane. Si tu me dis que la Mishnah, elle est précise, mishumachi patour. C'est pour ça qu'il est patour, parce que, on lui a réclamé de l'or, il a avoué de l'argent. C'est pas modèle mixtat, c'est une autre espèce complètement. Et la yamrat chavé, mais si tu veux lire dans la Mishnah que c'est l'équivalent de l'or et de l'argent, amai patour. Pourquoi il est patour? Litra tuvave. Alors que, en or, ça vaut plus qu'en argent. Et quand il a avoué en argent, alors, il se trouve qu'il a avoué une partie de ce qu'on lui a réclamé. Il y a bien plus ici que les sommes minimum. Et la mine sefa davka, reshana midavka. Donc du fait que ici la sefa de la Mishnah elle est d'avka, elle est précise, or et pas argent et pas or, alors aussi dans la Recha, le début de la Mishnah aussi c'est précisément qu'on a dit, quand il a réclamé 2 pièces de kesef et il a avoué une prouta, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est une autre matière, et pas parce qu'il a manqué dans la somme qu'il faut nier, non, c'est parce que c'est une autre matière. Donc la Mishnah elle est précise, elle te parle des matières précises. La Gemara se retourne maintenant contre Rav et demande Matevet Yuvta de Rav. Si c'est comme ça, c'est une objection sur Rav, puisque tu vois que la raison de la Mishnah elle est qu'il lui a avoué une autre matière que celle qu'on lui a réclamée, c'est pour ça qu'il est patour. Or Rav a dit que même sans ça, il aurait été patour, parce qu'il n'a pas nié une somme de 2 kesef. Amar lecharav, kulam matitin shave. Rav il a dit non, toute la Mishnah, elle se lit dans l'équivalent. Elle s'interprète sur l'équivalent. Il lui a réclamé l'équivalent de 2 kesef, et il a avoué l'équivalent d'une prouta. C'est pas suffisant. Il n'a pas nié assez, il est patour. Mais s'il avait réclamé l'équivalent de 2 kesef plus une prouta, et qu'il a avoué que sur la prouta, il est chayav, parce qu'il a nié 2 kesef.
C'était ça la manière de Rav de lire dans la Mishnah. Mais quand tu arrives maintenant à Litra Kesef Litra Zahav, c'est différent. Velitra Zahav Shan. Et quand on parle de volume d'or, c'est une matière brute. Et il lui a donc, c'est pour ça qu'il est pas tour ici. Parce que lui, il a réclamé de l'or brut, et l'autre, il a avoué sur de l'argent, qui est une autre matière. Ici, effectivement, il est pas tour parce que ce sont deux espèces différentes. Mais toute la récha de la Mishnah, elle se comprend simplement sur l'équivalent. L'équivalent toujours, il a réclamé l'équivalent de 2 kesef et il a avoué une prouta, il n'est pas tour, mais s'il a réclamé l'équivalent de 2 kesef et une prouta, puisqu'il a nié l'équivalent de 2 kesef, la valeur de 2 kesef, alors il est chayav, et c'est ça donc la manière de Rav de lire dans la Mishnah. La Gemara continue l'analyse sur la Mishnah, le raisonnement sur la Mishnah, ça se prolonge encore sur le daf suivant, on va s'arrêter là pour le moment.